Bonjour, bienvenue sur RJL, bienvenue sur Klezmer Attitude. C'est Edmond, c'est une demi-heure de musique. Une demi-heure à passer avec aujourd'hui Myriam Fuchs. Bonjour Myriam. Allô, oui, bonjour. Voilà, Myriam, vous êtes en liaison téléphonique depuis Bruxelles. Oui, je suis à Bruxelles, moi. Voilà, et moi je suis à Lyon. Et on va faire une petite interview à propos du dernier album que vous avez sorti, qui s'appelle Wer bin ich. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. Qui je suis. Voilà, qui je suis. Eh ben, on va essayer de répondre à la question. En tout cas, donc vous êtes pour les auditeurs qui ne connaissent pas Myriam, une chanteuse yiddish. Et donc, cet album, c'est le dernier d'une longue série. Et dans lequel on retrouve des chansons yiddish et on retrouve donc Myriam, vous chantez sur la plupart des morceaux et surtout vous êtes accompagné par un certain nombre de musiciens avec des amis, des gens prestigieux dans le monde du classique, de la variété et autres. Effectivement, alors il y en a qui chantent et puis il y en a qui jouent. Alors il y en a qui jouent. J'ai notamment noté qu'il y avait Martha Argerich et Evgeny Kissin, donc deux très grands pianistes de renommée internationale, des pianistes classiques. Et bon, on s'étonne de voir des pianistes qui ont plus l'habitude de jouer du Chopin ou du Beethoven, de vous accompagner sur des chansons yiddish. Comment s'est fait la rencontre ? Alors, comment s'est fait la rencontre ? Alors l'idée, c'est une très très vieille idée, ça fait 30 ans que je traîne, de faire un CD en yiddish, un disque, à l'époque il n'y avait même pas de CD, avec des gens prestigieux, mais d'un autre monde qui est le mien. La première personne que j'ai agressée dans la rue il y a 30 ans était Misha Maïski, violoncelliste de renommée, qui m'a dit non, c'est pas possible, mais c'était il y a 30 ans, puis le temps a voulu, j'ai rencontré des tas de gens dans ma vie, sur mon parcours, et puis mon producteur Frédéric Grune voulait qu'on fasse un disque en yiddish, et je dis, si c'est pour faire quelque chose à l'âge que j'ai, si j'arrive pas à faire ce rêve-là, non. Et apparemment ça devait se faire, puisque j'ai rencontré les bonnes personnes. Un jour j'ai rencontré Martha, via Frédéric Grune, le producteur, et je lui ai demandé, elle était assez surprise, puis je lui ai expliqué, je dis, quand on a la renommée que Martha a, ça va donner 10 ou 20 ans ou 30 ans de plus à vivre à ce folklore, c'est pas pour ma gloire, moi je l'ai eu, on me connaît, mais ce yiddish, combien de temps va-t-il vivre encore? Combien de temps va-t-il survivre encore? Combien de temps va-t-on l'écouter? Qui écoutera de la chanson yiddish dans 50 ans? Et je pense que avec la renommée, les lettres de noblesse de tous ces gens prestigieux, ce CD va avoir peut-être une vie un peu plus longue que les autres. En tout cas, quand on écoute les morceaux, je dois dire qu'on n'est pas prêt de les laisser tomber parce que les accompagnements sont sublimes, sont magnifiques. Sublimes, vraiment. J'ai également rencontré ce monsieur qui est Alexander Gourning, qui a fait des arrangements hors du commun. Absolument, absolument. Ça sort de l'ordinaire. On a toute une création dans l'accompagnement musical, en plus de la voix de Myriam Fuchs, qui vient poser les choses et qui est sublimée par ses accompagnements. Alors on va écouter tout de suite un premier morceau. Je vais avoir du mal à le prononcer. Alors dites-moi lequel vous avez Wie ein soll ich gehen. Wie ein soll ich gehen, qui est quand même une chanson mythique. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le sens de la chanson. Pas suffisamment, non. Alors, la chanson s'intitule Wie ein soll ich gehen, où dois-je aller? Alors c'est vrai que cette chanson a été écrite où on venait de créer l'État d'Israël et tout le monde se cherchait un peu à gauche, à droite, après la guerre, après ci. Et cette chanson explique que les portes, elles sont fermées pour nous un peu partout. Eh bien, il faut aller dans cette terre qui nous a été donnée par Dieu et qu'on n'attend que nous. C'est vrai qu'on n'attend encore que nous. Voilà. Eh ben, on va l'écouter avec un... Et il faut quand même préciser que c'est accompagné par Evgeny Kissin. Effectivement, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même une rencontre magique. Absolument. Le pianiste est fabuleux. Donc, on écoute cette chanson, Evgeny Kissin au piano et puis Myriam Fuchs qui chante. Merci.
Wir hin soll gehen, wer kennt für mir. Wir hin soll gehen, nas verschlossen jeder Tier. Sie die Welt groß genug, noch für mir ist ein Kind klein. Wie ein Blick mich zurück, sie der stört jeder Brick, wie ein Hine soll gehen. Dort dahin will gehen, in mein Land, Fuß ist frei. Dort dahin will gehen, wohin wollen wir aufs Nein? Ein Land wie Jüdischkeit beliebt, leben wird dort frei der Jid. Yisruel in sein Heim, der Jid lebt frei in sein Heim, dort dahin will gehen. Yisruel in sein Heim, der Jid lebt frei in sein Heim, dort dahin will gehen. Voilà, j'espère que vous avez apprécié quelque chose qui un peu éthéré. Quand j'écoute, j'ai l'impression, ce qui est magique, c'est que j'arrive à déconnecter et je me dis, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui chante. Elle chante pas mal, la chanteuse, et puis le monsieur au piano, il a coupé le souffle. Voilà, c'est quelque chose. Hein. Alors, est-ce que vous voyez des relations entre chansons yiddish et musique classique ? Parce qu'au bout du compte, c'est... Apparemment, oui, mais il y a toujours eu le classique dans le yiddish, parce que quand on écoute des chantres chanter, à mon avis, c'est du classique. Nous, c'est liturgique parce que c'est nos prières, mais il y a des chantres, Jan Peerce, les vieux, mais c'était des grands chanteurs d'opéra, Moshe Heuscher, tous ces gens-là étaient des grands chanteurs d'opéra, et à la même occasion étaient des chantres, et il y avait toujours du classique dans... Voilà, donc vous ne faites que continuer une certaine interprétation plus tradition. Mystique. Plus mystique que la petite chanson yiddish, car quand même, Verbinir, cette chanson est une petite chanson yiddish qui a été interprétée, écrite par Ben Sion Witt. Là, on peut l'entendre, elle existe avec un autre arrangement, et elle a des kilomètres de celle-là. Oui, il y a
traditions. Enfin, on va d'un extrême à l'autre, hein, si on peut dire. Alors moi, j'ai choisi un autre morceau, et c'est pas avec un chanteur d'opéra, mais c'est avec un chanteur quand même, Michel Jonas, donc qui apparaît sur l'album. Donc vous avez chanté avec Michel Jonas le morceau Bissele Koyer. Nana Bissele Koyer, oui. Non, c'est Hituk dus Bissele Koyer. C'est ça. Prends garde, fais attention à ça, ta petite force. C'était très très émouvant, c'était merveilleux. Alors Michel, je le connais déjà pas mal d'années, et un jour je lui ai dit, je rêve de chanter avec toi. Bien sûr pas en français, en yiddish, et là je crois que c'était pour lui, c'était, il y avait une émotion intense, c'était très très... Il parle yiddish, Michel Jonas ? Non, il ne parle pas yiddish, malgré qu'il avait fait un spectacle sur son grand-père. Tout à fait, oui. Oui, où là c'était la première fois où on a été confronté à très proche, parce que c'est moi qui avais tous les textes, le peu de textes en yiddish et tout, je l'avais aidé à le faire, et vous m'avez promis à ce moment-là, je le ferai le jour où tu me demanderas, et c'était très émouvant de le voir chanter en yiddish, également pour lui. Oui, sans doute, hein, il y a des choses qui remontent. On le sent dans sa voix d'ailleurs, tout également. À fait. Et ben on va l'écouter. On va l'écouter tout de suite, Michel Jonas. Merci. Et Myriam Fuchs. Dus bissele Koyer, dus bissele Gesinnt, es leiden sich nicht brechende Mäuer, die Juren sei laufen wie Wind. An Straßenwelten oder dus leiden sich nicht, weil auf jenem Welt nemmen min sich gut nicht mit, dus bissele Koyer. Dus bissele Gesinnt, es leut sich nicht brechende Mäuer, die Juren sei laufen wie Wind. Kiemat die ganze Welt bin ich ausgefahren, in a Menschen a Sach begegnen ob ich, am Bitches in Streben ist bei jedem verschiedene, wie viel eine Rat als mehr juckt sich. Man läuft und man juckt wie ein Wind, man schane wird nicht durchgesinnt. Dus bissele Koyer, dus bissele Gesinnt, es lassen sich nicht brechende Mäuer, die Juren sei laufen wie Wind. An Straßenwelten oder dus leuen sich nicht, weil auf jenem Welt nemmen min sich gut nicht mit. Dus bissele Koyer, dus bissele Gesinnt, es lassen sich nicht brechende Mäuer, die Juren sei laufen wie Wind. Straßenwelten oder dus leut sich nicht, weil auf jenem Welt nemmen min sich gut nicht mit. Dus bissele Koyer, dus bissele Gesinnt, es leut sich nicht brechende Mäuer, die Juren sei laufen wie Wind. Voilà, vous avez peut-être reconnu la voix de Michel Jonas, et en tout cas celle de Myriam. Myriam Fuchs, qui est avec moi au téléphone. Vous prononcez Fuchs. Excusez-moi. Fuchs. Myriam Fuchs. Toutes mes excuses. Non, c'est pas grave. Ça n'enlève rien à la qualité de votre album. Non, pas du tout. Voilà. Alors racontez-nous un petit peu votre parcours. Je crois que vous êtes issu d'une famille de musiciens.
Du côté de ma mère, ils sont tous un peu saltimbanques depuis des générations. Bien, j'imagine que au départ, elles devaient chanter. Les femmes, ce sont toujours les femmes qui ont chanté devant un public de femmes. Ma mère est la première qui a atterri au théâtre, en yiddish à Varsovie, au théâtre Kaminski. Et elle chantait, elle dansait, elle jouait la comédie. Malheureusement, sa petite carrière s'est arrêtée en 1939. Elle n'a jamais voulu remonter. Et puis, apparemment, c'était à moi de reprendre le flambeau. Alors, ma grand-mère chantait, mon arrière-grand-mère chantait. Enfin, elles chantaient toutes. Et j'ai un oncle qui est décédé il n'y a pas longtemps. Lui écrivait de la poésie. Tout ça, c'est côté maternel. Non. Alors voilà, je suis très contente d'avoir pris ce flambeau. Voilà, et puis il est bien tenu, bien maintenu jusqu'à aujourd'hui. On va écouter encore un autre extrait de ce magnifique album. Et là, vous chantez avec Édouard Baird. Schlemazel. Si je peux juste me permettre, mais bien sûr. Comme Édouard est quand même un grand comédien et pas chanteur, il également on est de très très vieux amis. Et il me disait, quoi, tu vas prendre tout le monde et pas moi? Et moi? Mais je dis, mais oui, Édouard, mais Édouard ne parle pas yiddish. Je veux dire que c'est tellement plus intense parce que il y a toute cette invention, cette création, se prononcer, parce que c'est des gens de théâtre, tout le monde peut bien prononcer, mais également, ils ont tout de suite senti la profondeur et le côté un peu comique de la chanson, parce que il chante une chanson assez rigolote, Édouard Baird avec moi, qui raconte l'histoire de quelqu'un qui a pas de mazel, qui a pas la chance, qui est un schlemazel, et c'était très rigolo. C'était une fête de faire cette chanson avec Édouard. Eh ben ça s'entend dans la chanson, mais on sent bien que vous faites plaisir quand vous vous amusez effectivement. Eh ben on écoute le Schlemazel avec Édouard Baird et Myriam Fuchs. Ich will suchen ein Sach, in ihr sucht ich bin gerecht. Ein Mensch, was hat kein Masel nicht, mir soll sein sehr schlecht. In fremde Ländern fuhren mir, glicken dort sichene. Aber es selbst nicht, wenn schlimm Masel, eibt ihr nur und zu kriechen. Oi, wei schlimm Masel, oi, wei schlimm Masel, die kennt sich gut nicht helfen, wenn die aus kein Masel. Kennst nicht Handläufen, kein Glück nicht kaufen, wenn du schlimm Masel, jut ihr ständig nur. Meiner Freund hat gatt a schlechte Weib, bis ich ihn immer weg. Die Simche ist gewinn a Größe, zieh die Zure schon weg. Aber spät treff ich ihn, Als oft sie in sein Glück, sein Weibel hat Charute gekriegen, und hat sich hingekehrt zurück. Oi, wei schlimm Masel, oi, wei schlimm Masel, die kennt sich gut nicht helfen, wenn die aus kein Masel. Kennst nicht Handläufen, kein Glück nicht kaufen, wenn du schlimm Masel, jut ihr ständig nur. aber zum Beispiel sehr a größere Mann, wo's nur der Hinger fiet, vor dem letzten Groschen kauft a Zettel auf der Lotteriespiel. Der Reiche, wo's hat a Sach, Gewinnen hat noch mehr, in der Uremann hat starker Willen, aber dem Dalles neber bleibt Oi, wei schlimm Masel, oi, wei schlimm Masel, die kennt sich gut nicht helfen, wenn die aus kein Masel. Kennst nicht Handläufen, kein Glück nicht kaufen, wenn du schlimm Masel, jut ihr ständig nur. a Bucher hat gatt a Schiddach getun, soll uns gereden nicht sein. a Kalle a Miese in a Kleine, nor mit a Größen a Dan. Vor der Chippe, wo's ist geschehen, Nicht gedacht war kein Schmieden, die Kalles finne man klopfen, im Barnaden ist nur verblieben. Dus heet, ha ha ha,
Masel, oh du sagst Masel, darf dir gut nicht sagen, weil und Masel darf nicht entläufen, sein Glück nicht kaufen, weil du Masel juckt ständig nur. Oh du sagst Masel, oh du sagst Masel, darf dir gut nicht sagen, weil und Masel darf nicht entläufen, sein Glück nicht kaufen, weil du's Masel juckt ihm ständig nur. Schlemazel, il a pas de chance. Schlemazel, c'est quand il n'y a pas le mazel. Voilà, il n'y a pas de mazel. C'est pas quand il n'y a pas le mazel. À Schlemazel, ça veut dire il va y avoir 10 chaises, une cassée, ben le Schlemazel, il va s'asseoir dessus. Voilà. Alors, bon, on arrive au bout de l'émission, malheureusement. On pourrait parler des heures avec vous. Il n'y a pas que du yiddish dans la... Non, il y a une chanson... Voilà, il y a une chanson en français. Et a priori, moi, en dehors des accompagnements musicaux qui sont absolument superbes, c'est la chanson que je préfère. Hein, Schmil. Voilà. C'est une chanson en français. C'est une chanson écrite par Georges Ulmer. C'est une chanson, je crois que c'est... mon père qui était il adorait tout ce qui était gadget, il est né en 1905, ça veut dire que ça fait belle lurette. Il est mort très jeune, en 68. Mais il avait une adoration de toutes les petites machines, et je devais avoir 4-5 ans, il nous a ramené, ça s'appelait un pick-up, il y avait moitié radio, moitié tourne-disque. On avait un petit meuble, et les premiers disques, c'était des 78 tours, que nous avons vu à la maison. Il y avait deux, il nous en a ramené deux, c'était Schmil de Georges Ulmer et Sonny Boy de Al Jolson. Et c'était les premières musiques que j'ai entendues dans ma vie, à part les comptines et les chansons yiddish de ma mère, c'est ces deux-là. Et je les adore, et j'ai toujours rêvé de les enregistrer. Alors, ben voilà, mais là, le résultat, honnêtement, il dépasse toutes les espérances. Alors, la petite jeune fille qui chante avec moi, c'est une Mona Miodeski qui vient de faire son alia en Israël. Et elle est entrée dans une école de chant où j'espère elle deviendra une grande chanteuse. Oui, ben on l'entend sur ce morceau. Je tiens également, si je peux me permettre, de donner quand même, il y a quelques personnes qui ont fait ce parcours avec moi, dont Roby Lakatosh, qui est un violoniste tzigane hors norme, qui est un des meilleurs violonistes tziganes au monde. Il y a également des gens comme Paulina Lechenko, Nathan Brod et Alissa Margoulis qui m'accompagnent dans une chanson que moi j'ai écrite, Ranele. Et puis il y a tous les autres amis de Bruxelles qui m'ont prêté main forte, dont Sarina Kohn. J'aurais aimé passer l'album en entier, tellement il est joli. C'est vraiment, j'invite, c'est pas souvent que je fais ça, mais là je peux le dire parce que vraiment ça vaut le coup. J'invite tous les auditeurs à se procurer cet album, Wer bin ich, donc Myriam Fuchs. C'est un album, pour moi, c'est sans doute l'un des plus beaux albums de chansons yiddish que j'ai écouté depuis bien longtemps. Et ben vous m'avez fait m'asseoir rire. Ben voilà. Merci mille fois, merci beaucoup. Non vraiment, c'est pas des compliments en l'air. Si vous me voyez, je suis toute rouge là. Ouh là là. Heureusement, on est à la radio. Très bien. On va terminer avec Schmil. Et merci beaucoup Myriam d'avoir participé à cette émission. Merci à vous et merci à tous les Lyonnais. Voilà, si vous passez par Lyon, on sera très heureux de venir vous voir. Avec plaisir. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Depuis toujours, dans notre vieille famille, on est ailleurs, de père en fils. Depuis 100 ans, là-haut l'enseigne brille, dans la rue de l'écrevisse. Mets-toi le nez, plongé dans les livres, tu étudies au lieu de bien couper. Ce n'est pas tout, hein, il en faut aussi vivre.
gagner l'argent au lieu de rêvasser. Schmiel, tes vêtements n'ont pas de style, t'es pas un tailleur habile. Regarde la fille du voisin, comme déjà il coupe bien. Ses pantalons, ses gilets, ses vestons, quel bonheur pour les parents d'avoir au monde un tel enfant. Ta jambe gauche, elle est trop longue, ta jambe droite, n'en parlons pas. Tu seras toujours quelconque si tu ne m'écoutes pas. Schmiel, tes vêtements n'ont pas de style, t'es pas un tailleur habile. Et je suis désespéré devant ton incapacité. Schmiel travaille et décroche des diplômes, apprends le grec et le latin. Quel changement intense, c'est un grand homme. Oui, quel merveilleux destin. De député, il devient ministre. On l'applaudit. Ah, c'est une célébrité. Mais dans le bureau, grandiose et sinistre, son bon vieux père vient un jour le trouver. Tes vêtements n'ont pas de style, t'es peut-être un ministre habile, mais regarde la fille du voisin, comme toujours il coupe bien. Ses pantalons, ses gilets, ses vestons, quel bonheur pour les parents d'avoir au monde un tel enfant. Ta jambe gauche, elle est trop longue, ta jambe droite, non, n'en parlons pas. Tu seras toujours quelconque si tu ne m'écoutes pas. Schmiel, laisse la politique tranquille, un ministre c'est si fragile. Reviens rue de l'Écrevisse, restons tailleurs de peur en